Salut, c'est Sam de Rolling Stone. Vous le savez, chaque semaine je vous raconte la petite histoire des grands standards rock et metal. Avant toute chose, plusieurs exemplaires de la bande dessinée Hellfest sont à gagner sur YouTube, Facebook, Twitter et Insta. Plus d'infos en commentaire. Faut dire aussi que post-écriture des accusations d'agression ont surgi à l'encontre du chanteur et que cette vidéo n'est évidemment ni son plébiscite, ni celui de ce type de comportement. Par contre, cela permettra peut-être de répondre à la question, mais au fait, c'est quoi Arcade Fire? Sometimes I can't believe it. I'm moving past the feeling again. On est en 2010 et c'est sur l'album du même nom. Et qui, comme son chanteur Mormon, est le troisième du nom. Arcade Fire, c'est qui? C'est qui donc? Oui, c'est qui? C'est qui? Un groupe de rock indé de Montréal développé autour d'un couple. Vous avez notamment pu les entendre dans les BO d'Hunger Games, The Box ou Her. Et des membres connus pour utiliser beaucoup d'instruments quand ce n'est pas avec le décor lui-même qu'ils jouent. Il faut dire que ce chanteur, Win Butler, vient d'une dynastie musicale. Son grand-père, c'est qui? Le pianiste et chef d'orchestre Alvin O'Reilly, pionnier de l'électrification d'instruments. Sa grand-mère, c'est qui? Une des King Sisters. Oui, on comprend pourquoi il ne s'est pas passionné pour la compta. Feeling. Sometimes I can't believe it. L'album a été enregistré à Montréal, chez Butler et sa compagne, dans une église presbytérienne appartenant au groupe, ainsi qu'en studio à Québec et New York. Le but de l'album se situait entre Depeche Mode et Neil Young. Le producteur, c'est qui donc? Marcus Draves, qui a travaillé avec Björk, Brian Eno ou encore Kings of Leon. 30 chansons ont été enregistrées via un magnéto 24 pistes et une table de mixage des années 40, pressant les morceaux sur vinyle avant numérisation. Mais même en ne gardant que 16 titres, c'était alors leur album le plus long, dont d'ailleurs le lieu de la pochette est encore gardé secret. Alors ce titre, ce fut la première chanson travaillée sans savoir qu'elle deviendrait le nom de l'album. Au départ, le titre était surtout celui d'un scénario pour un pote, devenu donc la BO d'un film qui n'existera jamais. Ce qui frappe, c'est que l'intensité de l'autre single, Ready to Start, convenait mieux comme ouverture d'un album de rock alternatif. Parce que le rythme ici, il est en effet patient, la gratte acoustique, elle est inoffensive, voire même prévisible. Jusqu'à ce que le premier fracas de cymbales et l'arrivée de nouveaux instruments viennent tirer de sa monotonie le morceau et ses paroles. Feeling. Sometimes I can't believe it. Bon, l'idée est venue à la réception d'une photo d'un vieil ami d'école avec son enfant devant un centre commercial. Bam! Madeleine de Proust de l'enfance du chanteur au Texas. Effectivement. Or, les autres membres ayant aussi constaté la modification des paysages de leur lieu d'origine, eh bien le titre est devenu autobiographique. Il faut dire que Butler avait 30 piges à sa sortie. Un pied donc dans les idéaux adolescents, l'autre dans la réalité intimidante de l'âge adulte. Un conflit intérieur expliquant le chant tremblant du titre et exprimé ici. Pouvez-vous comprendre que je veux une fille alors que je suis encore jeune? Ou comment renouer avec la nostalgie de son passé quand la vie devient effrayante? Un morceau qui, s'il porte sur les banlieues, critique plutôt la culture de masse. Les divisions de classe, je te regardais debout sur la rive opposée, l'ignorance du monde extérieur, mais au moment où les premières bombes sont tombées, nous nous ennuyions déjà, et la fin de l'innocence annoncée par le refrain, parfois je n'arrive pas à y croire, je dépasse le sentiment. Bref, autant une critique de la léthargie des milléniaux que le témoignage de ces existences banales où la survie reste un inconscient omniprésent et dont la révélation s'imprime au fur et à mesure du morceau, symbolisé par l'arrivée des cordes. Effectivement. Car la terreur ne dépasse jamais la surface sonore d'un morceau qui n'explose jamais, révélant alors la vulnérabilité du narrateur derrière la carte postale et de celui qui aujourd'hui c'est ce qui ne l'empêche pas de crier encore. Oui, rappelons que le nom du groupe vient d'un type qui frappait le chanteur, lui promettant que les enfants mourraient et que les vieilles arcades brûleraient. Arcade Fire. Sometimes I can't believe it. I'm moving past
Alors ce clip, c'est une version abrégée d'un court-métrage réalisé par Spike Jonze. C'est qui? C'est aussi les clips de Sonic Youth, d'REM, des Beastie, Fatboy Slim, les Daft Punk, ou encore le film Dans la peau de John Malkovich. Une vidéo qui vient renforcer les paroles, un futur proche hypothétique, gouverné par la loi martiale, et une vision plutôt grinçante, quand on sait que ce fut une possibilité vantée par Trump à propos des banlieues. Bref, une vie obsédée par les insécurités et frustrations, en apparence pourtant innocente. Le tout a été tourné à Austin, avec des caméos des membres du groupe en policier. Le problème, c'est que les acteurs, déguisés en soldats dans la vidéo, qui sont tombés malades à cause de leur masque en laine et des fortes températures, ces soldats ont provoqué une panique auprès des habitants, encore traumatisés par la fusillade de Fort Hood quelques mois plus tôt. On reste dans le thème. L'année de la sortie, j'ai surtout un souvenir ému du groupe qui, malgré l'interdiction du festival Rock en Seine, finira son concert quasi en acoustique sous la pluie. Voilà le conseil de la semaine, Sœur Grégo, des punks à flûte de Rennes. N'oubliez pas le concours Helmut. Un coucou à mes amis de FIP Metal. Alors, vous ne pourrez pas vous plaindre que le service public ne fait pas d'efforts. Merci aux tipeurs, utipeurs et souscripteurs YouTube. God save the Queen. À vendredi. Sometimes I can't believe it. Effectivement. I'm moving past the feeling. Ça, c'est pour toi, mon gingembre. C'est qui donc?